Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir après la victoire épique du Barça lors de ce Classico 4-3 contre le Real Madrid et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach lors de la conférence de presse d'après-match. On lui dit « Est-ce que lorsqu'il y avait 2-0, vous étiez convaincu de gagner malgré tout ?» Rancy répond « Je pense positif, après le match de mardi à Milan et les 120 minutes, et prendre 2-0 dans ce match, ce n'était pas facile mais la mentalité de mon équipe est incroyable, c'est super de voir qu'ils ont la force de remonter le score, c'est fantastique. » Ensuite on lui dit « Vous avez gagné les 4 classicos cette saison, mais est-ce que les dernières minutes de ce match ont été les plus stressantes? Vous aviez peur que ce qui s'est passé à Milan se reproduise ?» Rancy répond « Quand tu arrives en tant que coach et que tu as une équipe jeune, évidemment tu as des objectifs, et surtout quand tu travailles pour un club comme le Barça qui doit toujours gagner des titres. On a commencé l'aventure l'année dernière et ce n'est pas fini, on doit améliorer beaucoup de choses en défense. Pour nous, le staff et les joueurs, c'est bien qu'on se concentre sur la défense, ce n'est pas lié à la dernière ligne des 4 défenseurs, on a tous fait des erreurs. Et le Real a une attaque fantastique, ils savent où se placer pour aller en contre, ils attaquent très bien les espaces laissés derrière les défenseurs centraux, donc ce n'est pas facile. On a fait des erreurs, on doit en tirer des leçons, apprendre et faire mieux. Honnêtement, avec des matchs tous les 3-4 jours, ce n'est pas facile de travailler là-dessus. Il faut se reposer et parler de ce qu'on doit mieux faire. Pour le moment, il faut célébrer cette victoire. Je suis heureux pour le club, pour l'équipe, tous ceux qui travaillent ici et bien sûr pour les fans, ils ont été incroyables. Ensuite, on lui dit « Vous avez su revenir au score plusieurs fois cette saison, malgré des décisions contre vous. Est-ce que c'est votre plus grande force cette saison comparée au Real ?» Rancy répond « Je veux parler de mon équipe uniquement. Pour moi, c'est fantastique de voir la mentalité sur le terrain. On essaie de toujours attaquer, toujours faire le pressing et on l'a très bien fait. On a su revenir au score et marquer 4 buts en première mi-temps. C'est incroyable. Le club, les fans, tout le monde est heureux et moi aussi. » Ensuite, on lui dit « Vous avez 7 points d'avance, il reste 3 matchs. Est-ce que vous vous voyez déjà champion de Liga ?» Rancy répond « Non, c'est du football, tu ne sais jamais ce qu'il peut se passer, mais on est dans une bonne position et on a besoin de 3 points de plus. C'est ce qu'on veut réussir à avoir le plus vite possible. Chaque match sera difficile, chaque adversaire voudra gagner. On a la qualité, si on joue comme on l'a fait aujourd'hui, on pourra atteindre cet objectif. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que cette fin de match a été la plus stressante de la saison, comme si les fantômes de Milan étaient revenus et que vous pouviez perdre à la dernière minute ?» Rancy répond « Je ne sais pas si c'était du stress, mais on est passé par beaucoup d'émotions, beaucoup de décisions ont été prises par les arbitres avec le but, le penalty, et à chaque fois on pensait que c'était bon, mais au final 4-3 a été un résultat suffisant pour prendre les 3 points, et c'est ce qu'on voulait aujourd'hui. » Ensuite, un journaliste lui dit « L'équipe a joué avec une défense haute toute la saison, mais quand tu mènes 4-2 dans un match si décisif et que tu es supérieur, le fait de garder cette défense haute et donc de laisser beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs, ce n'est pas trop risqué? Le Real aurait pu marquer 4 buts. » Rancy répond « Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. On a marqué 4 buts et eux 3. Comme je l'ai dit et comme je l'ai expliqué, ce n'est pas facile de trouver le temps de nous entraîner sur certaines choses qu'on devrait améliorer. Je sais qu'on doit faire mieux là-dessus, on le fera pour la saison prochaine. » Ensuite, on lui dit « Vous avez su remonter le score à chaque match. Est-ce que c'est la chose la plus remarquable que sait faire l'équipe cette saison ?» Rancy répond « Avec ses joueurs, même quand on fait des changements, ceux qui entrent vont directement vers le but et aident l'équipe à gagner. Pour moi, tout est lié à l'entraînement, leur qualité, l'intensité qu'on y met. Ils aiment être compétitifs les uns avec les autres et c'est très bien. Pour moi, c'est à l'entraînement que tu peux t'améliorer et lors des matchs, on voit ce qui est bien et ce qui ne l'est pas et après on corrige et on s'améliore à nouveau à l'entraînement. C'est comme ça, mais ces 5 derniers mois, ce n'était pas facile parce qu'on a eu des matchs tous les 3-4 jours, donc certaines choses sont impossibles à entraîner, mais je suis très satisfait de la mentalité et de l'attitude de mon équipe. » Ensuite, on lui dit « Vous avez beaucoup parlé de ce qui doit être amélioré, mais pensez-vous que le Barça est actuellement l'équipe la plus plaisante à voir en Europe ?» Rancy répond « C'est à vous de répondre à ça, pour moi ce n'est pas toujours plaisant, parfois je souffre beaucoup, mais au final je suis très satisfait de ce que l'équipe fait. Le football est un jeu et faire des erreurs ça arrive, mais on espère pouvoir nous améliorer et faire le moins d'erreurs possible. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que le match d'aujourd'hui montre que le football espagnol a changé et que le Barça est au devant de la scène malgré tout ce qu'il a dû endurer ?» Rancy répond « Comme je l'ai déjà dit, nous ce qu'on veut c'est nous améliorer chaque jour, à chaque match.
On a encore beaucoup de potentiel, on le fera. Ensuite, on lui dit sur Lamine Yamal, c'est comment de travailler avec lui. On sait que c'est juste un enfant talentueux, mais il a aussi beaucoup de responsabilités en jouant. Comment il était depuis la défaite à Milan jusqu'à aujourd'hui? Hansi répond, croyez-moi, ce n'est pas un enfant. Il fait du bon travail, il a confiance en lui, il croit en ce qu'il peut faire et il est aussi très intelligent. Pour moi, c'était important que tout le monde passe à autre chose après la défaite à Milan et que tout le monde soit concentré sur le match contre le Real, et il l'a très bien fait. On a vu aujourd'hui encore une fois, il nous a réveillés avec son but, c'était un but très important. Faire ça à 17 ans, c'est vraiment du top niveau, et c'est ce qu'on attend de lui. Ensuite, on lui dit, Ferran n'a pas marqué mais il a fait 3 passes décisives aujourd'hui, que pensez-vous de son match? Hansi répond, il fait du très bon travail, c'est pour ça qu'il joue à ce poste. Lewandowski revient de blessure et aujourd'hui c'était important qu'on ait un joueur qui est à 100%, qui peut beaucoup presser et il l'a très bien fait. Les passes décisives ont été très importantes, je pense qu'il s'est beaucoup amélioré et il aime jouer en neuf, c'est positif. Et enfin la dernière question, un journaliste lui dit « Comment va Koubarsi ?» Hansi répond « Il va bien, il avait une douleur au niveau du ventre et à la mi-temps il a dit qu'il pouvait continuer encore 10-15 minutes, donc on l'a sorti et Andreas l'a remplacé et a fait un très bon travail. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette magnifique victoire 4-3 contre le rival éternel, contre le Real Madrid, lors d'un classico qui n'était pas gagné d'avance. On a eu peur, on est passé par plein d'émotions différentes et autant dire aussi que l'arbitrage n'était pas très bon, mais bon, ça on a l'habitude. Je pense que cette victoire elle est encore meilleure et encore plus savoureuse quand on voit à quel point on essaie à chaque fois de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous arrêter, de faire en sorte qu'on perde et que malgré tout on gagne. Donc bravo à nous, bravo à nos joueurs, bravo au club, bravo à Hansi, bravo à nous tous aussi supporters, parce que c'est pas facile d'être supporter du Barça. On doit profiter, on se rapproche de plus en plus de la Liga, du titre, du sacre. Je pense qu'on peut être fier de notre équipe et on peut se permettre d'être heureux et de célébrer cette victoire comme il le faut. Je sais pas vous, mais moi dans ma tête on a quand même gagné 5-3. Le but de Fermin à la fin il était juste extraordinaire, c'était une explosion de joie, une communion avec les supporters sur place, c'était juste incroyable. Donc moi dans ma tête je prends pas en compte le fait que ce but a été annulé. Voilà, dites-moi vous comment est-ce que vous avez vécu ce match, qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs et de tout ce qui s'est passé pendant ce match. Je lirai et répondrai à vos commentaires. Merci à tous pour votre écoute, pour vos encouragements, pour vos commentaires comme d'habitude. Visca el Barça et Visca Catalunya.